Eh bien bonjour à tous et à toutes chers internautes. Aujourd'hui pour ma première vidéo j'ai décidé de vous montrer comment modifier les pages d'accueil et de nouvel onglet de Google Chrome et de Mozilla Firefox, avec en prime un petit bonus à la fin pour vous montrer comment enlever toutes les pubs, par exemple sur YouTube ou les sites de votre choix, les petites pubs qui vous énervent et qui vous gonflent bien comme tout le monde. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas faite pour les professionnels. Bien sûr, les personnes qui ont un minimum de connaissances le savent déjà. Donc je fais cette vidéo pour les personnes qui ont un petit peu de mal avec les navigateurs, comme je ne citerai pas de nom, mais ma mère qui a énormément de mal, à qui j'ai dû expliquer pas mal de choses et je lui ai montré d'ailleurs comment faire tout ça. Alors, donc pour commencer, il va falloir que vous ayez soit Mozilla Firefox ou Google Chrome. Donc je vous mettrai les liens dans la description, vous aurez juste à cliquer dessus pour arriver directement sur le site et télécharger l'un des deux navigateurs, ou les deux, c'est comme vous le souhaitez, ou alors vous pourrez directement aller les chercher vous-même avec votre navigateur, sans doute qui est soit Safari ou Internet Explorer, voire Mozilla Firefox si vous êtes sous Linux. Enfin bref. Donc pour commencer, je vais commencer par Mozilla Firefox, qui est donc un navigateur internet gratuit et libre, ce qui peut être un avantage pour certains qui sont pas très, je vais dire commercial, mais ce n'est qu'un détail. Alors pour commencer, nous allons ouvrir Mozilla Firefox. Donc de base, nous nous retrouvons sur une interface qui ressemble à ça, juste après l'installation. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est donc d'arriver sur la page officielle de Google. Alors pour ce faire, vous aurez soit deux choix, de cliquer sur paramètres ici en bas au centre, à droite quoi, ou de cliquer en haut dans les trois petites barres, et vous aurez un petit menu qui va s'afficher. Vous aurez juste à cliquer sur options. Ici une petite fenêtre s'affiche, et là donc on voit au démarrage de Firefox ouvrir ma page d'accueil. Donc nous on va choisir notre page d'accueil puisque c'est notre page qu'on veut afficher, et juste en dessous vous aurez le lien à taper pour qu'au démarrage elle s'affiche sur cette page. Alors moi ici ce que je veux c'est avoir Google, donc c'est très simple, je vais taper http google.com/google.fr. Donc moi ici j'ai choisi Google, mais vous pouvez très bien mettre bing.fr ou alors Yahoo ou je ne sais quoi, c'est ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des réseaux sociaux en page d'accueil, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi ici j'ai vraiment choisi la page Google, que ce soit pour Mozilla ou Google Chrome. On va partir sur Google de base. Donc une fois qu'on a mis Google ici dans notre champ à remplir, nous allons cliquer sur OK. Et comme vous pourrez le constater, quand je ferme mon navigateur et que je retourne sur Mozilla, hop, ici s'affiche directement la page de démarrage qui est Google. Donc déjà ici, c'est ce que je voulais, c'est ce que vous vouliez sans doute si vous regardez cette vidéo. Mais le seul problème, c'est que quand on ouvre un nouvel onglet, on tombe ici sur des miniatures qui sont pas forcément au goût de tout le monde, qui moi ne m'intéressent pas plus que ça non plus. Donc je vais vous montrer aussi comment définir Google par défaut pour un nouvel onglet. Alors dans la barre de recherche ici en haut, vous allez taper about config et vous allez taper sur entrée. Alors ici on va nous dire attention danger. Rassurez-vous, parce que je vous vois venir déjà, s'il y en a qui sont comme ma mère, à partir du moment où ils voient attention danger, c'est qu'il y a un problème. Alors ici, comme c'est un logiciel qui est libre, nous avons la possibilité de modifier quelques paramètres supplémentaires. Donc il nous dit qu'il faut juste faire attention quand on modifie, rien de grave. Et voilà, il nous dit je ferai attention promis. Donc nous cliquons sur je ferai attention promis, et bien sûr on va respecter cette je sais pas comment dire, mais on va respecter.
Donc voilà, une fois qu'on a cliqué sur je ferai attention promis, on arrive ici sur une page avec toutes des options qui ne veulent absolument rien dire pour certains, qui d'ailleurs pour moi non plus, je suis pas forcément calé non plus, hein, mais vous aurez une barre de recherche. Et nous, ce qu'on veut modifier, c'est le nouvel onglet. Donc pour ça, vous allez taper juste news.tab. Et ben non, ça ne marche pas. Donc on va taper browser. News. Ah voilà, c'était news tab, tout accroché. Donc là ici on se retrouve avec browser news tab.url et ici on voit que la valeur est about news tab. Donc ce qui veut dire que quand on va cliquer sur un nouvel onglet, on va revenir à cette petite page avec toutes les mosaïques. Donc nous ce qui nous intéresse c'est de mettre Google. Donc pour ça on va double-cliquer et ici on va tout simplement modifier en marquant hop google.fr. On va cliquer sur OK. On va rien toucher d'autre. On a dit qu'on ferait attention, que c'était promis. Donc une fois qu'on a terminé, là je vais vous montrer, on referme. Donc fermez les onglets. On ouvre Mozilla. Ici nous sommes contents, nous avons notre page d'accueil préférée. Et quand nous ouvrons notre nouvel onglet, nous retombons donc sur notre page d'accueil. Donc voilà pour Mozilla Firefox. Je pense que je vais les activer, sinon il va pas arrêter de m'embêter. Donc voilà, pour Mozilla Firefox c'est terminé. Vous avez la solution. J'y reviendrai après pour vous montrer comment faire pour les pubs. Mais nous allons passer maintenant à Google Chrome. Alors pour Google Chrome, c'est plus ou moins le même principe. Un détail près, c'est que pour les nouveaux onglets, il va falloir installer une add-on. Parce que Google Chrome n'est pas libre, donc nous ne sommes pas libres de nos gestes. Ce qui est un peu dommage, mais si vous voulez être un peu plus libre sur un navigateur qui ressemble à Chrome, je vous conseillerais, c'est Chromium, qui est lui gratuit et libre, qui est, on va dire, la version originale de Chrome. On va dire ça comme ça. Enfin bref, c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, donc ici, donc on se retrouve avec la page d'accueil par défaut de Google Chrome. Et nous, ce qu'on veut, c'est mettre Google. Alors pour ce faire, nous allons encore une fois cliquer en haut à droite sur le petit bouton pour permettre de paramétrer. Donc je ne dis pas de personnaliser parce que personnaliser Google, c'est vraiment un grand mot. Hein. On ne peut pas vraiment le personnaliser, on va juste le paramétrer. Alors une fois que vous êtes dans cette liste, vous cliquez sur paramètres et donc vous tombez sur les options que vous pouvez modifier du paramètre Google Chrome. Alors de base, on voit qu'ici au démarrage, il va lancer la page nouvel onglet, donc qui est encore une fois celle qui ne m'intéresse pas, qui peut être intéressante pour certains, donc vous pourrez laisser comme ça. Mais moi je préfère tomber directement sur la page google.fr. Donc pour ce faire, je vais cliquer ici dans la petite, pour la petite option ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques. Et pour modifier, on va cliquer sur ensemble de pages. Alors ici, c'est très simple, on nous demande tout simplement d'ajouter l'URL, donc le lien que vous désirez, que vous souhaitez retrouver en page d'accueil. Donc moi ici, c'est google.fr que je souhaite retrouver. Donc il me met google.fr et vous pouvez en ajouter. Donc si par exemple vous savez exactement ce que vous faites sur internet, que vous faites tout le temps la même chose, vous pouvez très bien mettre Google avec en dessous Facebook, en dessous Twitter, rajouter, et à chaque fois que vous allez ouvrir votre navigateur, hop, toutes ces pages vont s'ouvrir d'un coup. Bon, moi comme c'est vraiment Google que je souhaite avoir, je laisse que Google. Voilà, donc on met OK. Maintenant on peut voir que quand je ferme mon navigateur, que je rouvre Google Chrome, je tombe sur ma page d'accueil qui est google.fr, mais les nouveaux onglets, c'est toujours la page par défaut qui ne m'intéresse pas. Alors ici, comme le Google Chrome n'est pas libre, il va falloir installer une add-on. Alors pour ce faire, vous allez soit retourner dans Paramètres, et ici à gauche, vous aurez Extensions.
vous cliquez sur extensions et ça c'est la liste des extensions que vous pourrez trouver dans votre navigateur. Bon, je ne vais pas donner plus de détails. Nous ce qu'on veut c'est avoir notre onglet avec Google. Donc on va cliquer sur plus d'extensions. On va arriver sur le store ici de Google Chrome. Et nous l'extension qui va nous intéresser c'est, si je dis pas de bêtises, News Tab, voilà, Redirect. Donc on va le choisir, le sélectionner. Et ici, bon, c'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, ce sera la quatrième pour moi. Donc vérifiez bien de ne pas installer n'importe lequel. Ici, ce sera News Tab Redirect. Pas le plus, hein. Ce sera News Tab Redirect. Donc voilà, ici, on a le petit plus, donc qui signifie pour ajouter et qui est gratuit. Nous allons cliquer et ajouter. Alors il fait la petite vérification. On va le laisser tout simplement l'installer automatiquement. Hop, une fois que c'est terminé, vous aurez une page qui va s'ouvrir. On ne s'en occupe pas, on la ferme. On peut fermer aussi la page du store de Google Chrome. Et ici on voit qu'on a une nouvelle add-on en fait qui s'est installée. Donc voilà. Donc une nouvelle add-on qui s'est installée et c'est celle-là qu'on va devoir paramétrer pour avoir le nouvel onglet. Alors pour ce faire, nous aurons ici les options. Donc on va cliquer sur options et on arrive sur une page tout à fait basique qui nous demande le lien de redirection. Alors ici, comme tout à l'heure, on va faire http://google.fr. On va enregistrer. Donc là, il nous dit que les options ont été sauvegardées. On peut tout refermer et là, on voit que google.fr est en page d'accueil par défaut au démarrage et qu'il est aussi en page d'accueil aussi par défaut pour les nouveaux onglets. Donc voilà, c'est tout à fait ce que je souhaitais, je l'ai eu, je suis content. Par contre, ah oui, moi je veux le petit bouton Home ici aussi, donc bon, ça c'est un petit truc qui sert à rien, mais on retourne dans Paramètres si vous souhaitez avoir le petit bouton pour revenir au menu principal. Donc dans Paramètres, et ici dans Apparence, vous aurez affiché le bouton d'accueil. Donc vous allez cliquer et ici on voit qu'il y a la petite maison qui s'est affichée et qui sera tout simplement pour retourner directement, si je clique dessus, attention, à ma page d'accueil par défaut. Voilà. Donc pour les nouvelles pages de démarrage et d'onglets, je pense que pour les deux navigateurs c'est fait. Et je vous ai dit que nous allions aussi voir, puisque c'est un petit bonus, pour supprimer les pubs par exemple de, je pense, YouTube. Donc si je vais sur YouTube, on va faire un peu de pub, hein. Ici, quand vous allez lancer, de toute façon ici vous avez une grosse pub, vous allez lancer une vidéo un peu commerciale, là c'est Booba, désolé j'ai vraiment pas le choix, excusez-moi. Hop, donc là vous voyez que vous avez une pub que vous devez attendre pour regarder votre vidéo de Mister Booba, vous devez patienter, cliquer, enfin c'est totalement, c'est purement commercial et c'est très énervant d'avoir des pubs partout. Alors pour ce faire, vous allez tout simplement ici, donc on va le faire déjà sur Google Chrome. Alors ici, pour Google Chrome, nous allons taper dans la barre de recherche Adblock. Et là, de toute façon, dans les suggestions, vous aurez Adblock plus Chrome. Vous allez cliquer. Et ici, sur le deuxième lien, vous voyez Chrome Web Store Adblock plus. Vous allez cliquer. Et en fait, c'est encore une fois une add-on qu'on va rajouter pour supprimer les pubs, du moins les cacher, pas les supprimer. Donc vous tomberez directement sur cette petite page et là, comme tout à l'heure pour l'add-on de redirection de nouvel onglet, on va mettre ajouter, on va patienter qu'il installe. Voilà, donc il nous dit que Adblock a été installé. Vous verrez que vous aurez un nouvel icône ici avec un genre de panneau stop. Et maintenant, on peut voir que quand je retourne sur YouTube voir mon fameux Booba,
que j'aime pas forcément. Ici déjà on avait la page de pub qui n'est plus là. On a ici les pubs qui ne s'affichent plus. Et sur tous vos sites, vous aurez vos pubs qui ne s'affichent plus. Donc c'est juste génial, hein. Pour les personnes qui ne connaissaient pas, parce que bien sûr cet add-on est une add-on qui est bien connue de tout le monde maintenant, qui est utilisée par tout le monde, mais certaines personnes ne connaissaient pas, donc je vous en fais part. Donc on l'a fait pour Google Chrome, et maintenant je vais vous montrer pour Mozilla Firefox. C'est exactement le même principe. Donc ici vous allez taper dans la barre de recherche, encore une fois AdBlock, et là vous allez retrouver dans les suggestions pour Firefox. On clique, et ici par contre ce sera le premier lien. On va cliquer dessus, et vous n'aurez rien de particulier à faire, vous aurez juste faire ajouter à Firefox. On va patienter le temps que ça s'installe, il y en a pour vraiment quelques secondes. Là vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, bon vous auriez dû patienter 3 secondes, et après vous pouvez cliquer sur installer maintenant. On retrouve le même petit logo que sur Google Chrome. Et là, de toute façon, c'est exactement la même chose, vos publicités seront bloquées. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense que vous avez vos pages d'accueil préférées, vos nouveaux onglets et les pubs qui ne vous embêtent plus. Donc c'est ce que je voulais faire pour ma première vidéo. Bon, maintenant que c'est terminé, bien sûr, je vous demanderai d'être un petit peu indulgent, c'est la première, on n'est pas forcément à l'aise, on bafouille un petit peu, mais je me suis lancé, voilà. Alors pour les personnes maintenant qui ont un peu de mal pour des choses vraiment basiques, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, je pourrais faire quelques vidéos qui vous plaît, hein. Je préfère faire des choses qui vous plaît plutôt que prendre l'initiative et faire des choses qui risquent de couler, tout comme cette vidéo bien sûr, hein. Si certaines personnes connaissent déjà, passent par là et connaissent l'astuce, ils vont dire oui, c'est un rigolo, je connais très bien et je sais qu'on peut faire ça aussi et ça. C'est pas mon but, hein. Mon but c'est déjà d'aider dans un premier lieu les personnes vraiment débutantes qui sont vraiment un petit peu perdues dans toute cette jungle de internet. Donc voilà, si vous avez des idées, si vous souhaitez voir par vidéo certains tutos, n'hésitez pas à m'en faire part et puis je ferai en sorte de vous les faire. Donc voilà, sinon je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi, une très bonne matinée, bon courage pour le travail, bonne année pour ceux qui regardent la vidéo. Donc là ici nous sommes en mai, donc je vous souhaite bonne année en mai, c'est très bien aussi, c'est très bien. Et joyeux Noël aussi si vous le souhaitez, hein. Allez, moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous bien sur la toile.